disparition, mais de moins en moins du Conseil général en 2021. On serait, nous, l'équipe qui éteindrait la lumière. Mais bon, il semblerait que personne ne puisse prendre, notamment la compétence sociale, certainement pas les communautés de communes, donc le Conseil général existera toujours, à mon avis. J'ai pris les finances et ça m'a changé. Ça m'a changé surtout l'enveloppe. Habitué à des budgets d'1 million, là on est à 800 millions d'euros, ça change les perspectives. Et 2500 emplois dans le département, plus le SDIS, les pompiers, c'est-à-dire 3000 emplois. C'est un des plus gros employeurs du département, avec Turbo, avec Total, avec... là, ça c'est les gros trucs, mais la plus grosse collectivité, c'est le département, avec 4500 km de voirie départementale. Voilà, c'est pas rien, hein, 4500, parce qu'on a un grand département. Les Landes, c'est beaucoup plus grand, mais nous, on est pas mal, et la montagne en plus. Voilà, bon, toutes ces choses-là, 49 collèges bientôt, puisque Jean Monnet va démarrer, et autant de collèges privés aussi, 37, 38. Donc tout ça, ça fait du monde et des opérations à monter et des budgets à consommer. Je rappelle que quand même l'économie en tant que telle n'est pas compétence du Conseil général, c'est compétence essentielle de la région. Le département s'est toujours donné les moyens pour faire et aider à l'économie, hein, les politiques vis-à-vis des artisans, des agriculteurs, tout ça, le tourisme, tout ça a été aidé depuis toujours, parce que le département est un département parmi les plus riches de France, il faut le savoir, c'est un des départements les plus riches de France, en termes de capacité. Bon, comme toutes les collectivités, il voit ses ressources s'amenuiser. Je m'en tiendrai à ça. Cette année, il va nous manquer 10 millions de dotations de l'État. Il faudra bien les prendre quelque part, 10 millions d'euros. La commune d'Arthès, ça va être 35 000 euros qui va nous manquer, mais au niveau des départements, c'est 10 millions d'euros. Donc il faudra faire un effort par rapport à ces contraintes-là. Mais ce n'est pas une compétence du Conseil général. On l'a toujours prise, on a toujours adhéré à l'installation d'entreprises sur le territoire, et il faut continuer, tant qu'on peut, tant qu'on peut. On a mis 4 millions d'euros dans Toré quand même. La région 4 millions et nous autant. La laïcité, ça veut dire la liberté tout court. La liberté surtout pour nous les femmes aussi, de se promener comme on le veut, dans la tenue que nous souhaitons, d'être accompagnés et tout le reste. Et ça, il faut y penser. Et à tous les gens de gauche qui aujourd'hui sont déçus par certaines choses que je comprends très très bien. Il faut essayer d'aller dans notre électorat et les encourager à aller voter pour préserver les lois de la République, notre liberté à tous. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'en parler et il faut en profiter. Il faut surtout leur dire d'aller voter. Certes, il y a des déceptions, mais il ne faut pas revenir en arrière. Mais il ne faut pas oublier. Hier aussi, c'était les 70 ans de la libération du camp d'Auschwitz. C'est pas si loin que ça. Nos enfants dans les écoles ont peut-être oublié. Ils arrivent à 18 ans, ils l'ont oublié. Ils vont aller voter, il faut leur rappeler. Notre liberté, elle est à ce prix-là, le droit de vote. Donc surtout, pensez-y le 22 mars et tenez ce discours. La liberté, elle tient au droit de vote. On peut s'exprimer, il faut le faire. Voilà, merci.